Bonsoir à tous. D'abord, on s'excuse pour le retard apporté à la présentation de ce bulletin en raison d'un problème technique à la régie et c'est pour cette même raison que nous n'avons pas pu vous présenter le bulletin en créole un peu plus tôt. On s'excuse une fois de plus. Pour tout de suite, les titres. Veillée aux chandelles, marche pacifique. Ce week-end, la douleur s'est transformée en action pour honorer la mémoire de Cataléa et pour dire non à la violence à l'égard des enfants. Plus de 3000 cas d'abus enregistrés rien que l'an dernier à Maurice. Le vice-président de la République et l'Ombudsperson for Children lancent un appel au public pour dénoncer tout acte de maltraitance. Le diocèse de Port-Louis compte 2 nouveaux prêtres. David Chung et Yannick Casquette ont reçu le sacrement de l'ordre ce dimanche. Ils ont été ordonnés prêtres par Monseigneur Jean-Michael Duron au Tabor à Beaubassin. Réformes éducatives, révision des critères de promotion en grade 12 qui passent de 5 à 3 credits à partir de janvier 2025. Objectif, renforcer l'égalité des chances, maintenir la motivation des élèves et prévenir le décrochage scolaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police intensifie ses patrouilles et contrôles routiers pour la sécurité de tous. Plusieurs conducteurs verbalisés dans la soirée d'hier à Grand-B. L'intelligence artificielle au cœur des échanges lors du 15e congrès de la Vasco, cet outil qui permet d'améliorer la médecine prédictive, rendant possible des avancées inimaginables grâce à la robotique de pointe. Chute de Bachar al-Assad en Syrie, le président a quitté le pays après l'offensive fulgurante de groupes rebelles. Aux États-Unis, un nouveau spécimen dévoilé à l'American Museum of Natural History de New York, un squelette de stégosaure vieux de 150 millions d'années. CJSOI 2025, Maurice passe à la vitesse supérieure avec le rassemblement de 70 athlètes présélectionnés à Côte d'Or et le lancement virtuel du musée des Olympiens mauriciens. On démarre avec ces 2 jours empreints d'émotion et de solidarité pour honorer la mémoire de Cataléa. En effet, ce dimanche, une marche pacifique a eu lieu à Cassis. Hier, un hommage lui a été rendu lors d'une veillée aux chandelles à Rosille. Chaque flamme symbolisant une pensée pour la fillette, mais aussi pour les enfants victimes de violences. Retenez que plus de 3000 cas d'abus ont été enregistrés au niveau de la Child Development Unit l'an dernier. Candy Mangra, Marine Résidu. Originaire de résidence Chebel, Cataléa a été victime d'un crime atroce. Elle a subi une agression sexuelle suivie de strangulation avant que son corps sans vie ne soit abandonné dans les broussailles près du cimetière de Cassis. Ce dimanche 8 décembre, la douleur s'est transformée en action. Une marche pacifique a pris forme à Cassis, à proximité de l'endroit où le corps de Cataléa a été découvert. Vêtus en blanc et portant des pancartes, les citoyens ont parcouru les rues de Cassis, leurs pas guidés par un profond chagrin et une indignation palpable face à cet acte inhumain. Moi, j'ai 7 ans moi-même. Mon papa imagine moi qui sa souffrance, qui sa enfants passer dans la messa bourreau là. Nous, en tant qu'habitants de l'endroit, en tant que maman, en tant que femme dans l'endroit ici, nous demandons qu'il y ait la loi plus sévère pour sa bonne qualité de crime là. C'est un enfant. Il perd tout ce qu'il tient à vivre. Il prive de sa liberté de la vie. Quand on a bien enfants là, est-ce qu'il pareil? J'espère qu'il a fait ce travail bien. La veille, un hommage émouvant a été rendu à la petite lors d'une veillée aux chandelles à Plaza Rosille. Chaque flamme symbolisait une pensée pour Cataléa, mais aussi pour tous les enfants victimes de violences disparus trop tôt, dont les vies perdues continuent de bouleverser la nation. Le papa ne pouvait contenir ses émotions.
Papa, toujours ensemble avec toi. C'est un hommage à la fillette, rappelant à une justice plus ferme pour les crimes contre les enfants. Il convient de rappeler que l'année dernière, 3054 cas d'abus ont été enregistrés par la Child Development Unit, tandis que le bureau de l'Ombudsperson for Children avait déjà déploré cette situation alarmante. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-président Robert Anglais. Nous demandons à la société là, quand nous peut aller. Et ça le problème, et nous avons trouvé un moyen quand nous sommes capables, sa qualité qui ne soit pas arrivée encore. Parce que nous avons des enfants qui grandissent, nous tous les parents, nous sommes capables de protéger les enfants. La société est bien capable de protéger ces enfants. Ce week-end de deuil a rappelé l'importance de protéger les plus vulnérables, le rôle crucial des parents dans la protection des enfants, de se battre pour la justice et de ne jamais oublier les victimes, comme Catalea. Une lumière dans la nuit pour que son souvenir continue de briller toujours. Toute agression contre un enfant est un cas de trop. Dans une déclaration à la MBC, l'Ombudsperson pour les enfants, Anita Goura, précise que tout le monde doit se sentir concerné par des cas de maltraitance envers les enfants. Elle invite les Mauriciens à rapporter les cas dont ils ont connaissance aux autorités. On l'écoute. Le bureau de l'Ombudsperson for Children tient des sessions de sensibilisation à travers l'île. Mais malgré tout l'effort fait, je pense que le média peut nous aider aussi pour sensibiliser plus encore la population pour éviter le genre d'atrocité qu'on a vécu dernièrement. Ce qui m'amène à dire que malgré la chaîne de protection de plusieurs ministères, institutions, organisations, ONG, il y a toujours trop de cas de maltraitance d'enfants. C'est l'affaire de tous les Mauriciens. S'il vous plaît, les lanceurs d'alerte, rapportez. Parents, voisins, membres de la famille, éducateurs, si vous voyez qu'un enfant est maltraité, rapportez au Child Development Unit, rapportez au bureau de l'Ombudsperson for Children, rapportez à la police. Je vous le disais au sommaire, le diocèse de Port-Louis compte 2 nouveaux prêtres, David Chung et Yannick Casquette, ont reçu le sacrement de l'ordre ce dimanche. Ils ont été ordonnés prêtres par Monseigneur Jean-Michael Duron au Tabor à Beaubassin. Cette double ordination presbytérale était placée sous le thème embrasé pour proclamer et a lieu en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, un événement que vous avez pu suivre en direct sur les chaînes de la MBC. Le père David Chung sera vicaire à l'église Saint-Esprit à Bel-Air, alors que le père Yannick Casquette sera à l'église Notre-Dame des Anges à Maillebourg. Claudette Geoffroy-Gadivadou. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Par ce oui, David Chung et Yannick Casquette se sont engagés à partir d'aujourd'hui à vivre leur ministère de prêtre. Ils ont reçu ce dimanche le sacrement de l'ordre. La célébration d'ordination placée sous le thème « Embrasé pour proclamer » comprend plusieurs rites, dont le principal est l'imposition des mains par les consécrateurs et la prière de bénédiction et d'invocation de l'Esprit Saint. L'évêque répand aussi dans les paumes des mains des nouveaux prêtres l'huile sainte, le saint crème. Cette onction signifie le don de l'Esprit Saint qui fortifie le prêtre pour sanctifier le peuple chrétien. Dans un dernier geste symbolique, l'évêque remet aux nouveaux prêtres la patène et le calice, leurs outils de travail nécessaires à leur nouveau ministère. La cérémonie d'ordination se conclut par un baiser fraternel, symbolique de l'évêque aux nouveaux ordonnés. Par ce geste, il scelle l'acceptation d'eux comme ses ministres. Les pères David Chung et Yannick Casquette vont ensuite pour la première fois exercer leur ministère en concélébrant avec Monseigneur Duron et les autres prêtres la suite de la messe. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Michael Duron a rappelé aux nouveaux prêtres qu'ils sont des guides importants dans l'Église. Rendons grâce pour David et pour Yannick qui ont eu le cœur embrasé par le Christ pour devenir prêtres. Cher David, cher Yannick,
Vous deviendrez le 172e et 173e prêtre venant du sol mauricien. Ce dimanche au Tabor, les fidèles étaient nombreux à accompagner dans la prière et dans la joie les pères David Chung et Yannick Casquette dans leur nouvelle mission. C'est un joie de venir parce que ces deux prêtres cheminaient depuis bien longtemps. Une grande préparation, ça. Et nous ici, nous faisons là avec la prière pour eux. Pour nous, c'est une grande fierté pour les jeunes qui donnent nous l'espoir et encourage. Les jeunes encore aller vers plus pour mettre vers Dieu, envers Jésus. Mon ordination aujourd'hui avec notre père David et père Yannick. Et ça est vraiment plaisir de trouver là où on est prêt aujourd'hui. C'est une joie et pour moi et pour nous tous et pour l'Église parce qu'on a besoin vraiment pour cette prêtre aujourd'hui dans l'Église pour nous. Les nouveaux prêtres du diocèse se sont aussi adressés à ce présent. Yannick et moi souhaitons exprimer notre gratitude, notre reconnaissance infinie envers Dieu qui, dans sa miséricorde, nous a appelés pour devenir des prêtres. Nous voulons remercier nos parents. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Le père David Chung servira à l'église Saint-Esprit de Bel-Air, alors que le père Yannick Casquette sera vicaire à Notre-Dame-des-Anges à Maillebourg. On enchaîne avec l'approbation en Conseil des ministres de la révision des critères de promotion en grade 12 qui passe de 5 à 3 credits à partir de janvier prochain. La Union of Private Secondary Education Employees et la United Deputy Rectors and Rectors Union accueillent cette décision tout en précisant qu'il faut continuer à encourager les élèves à faire de leur mieux. Sarah Ono. Désormais, l'accès en grade 12 sera possible avec l'obtention de 3 credits aux examens du School Certificate au lieu de 5. Chaque année, il y a à peu près 3200 enfants qui gagnent 3 et 4 crédits. Et pendant des années, avec l'ancien régime, nous finissons que ces enfants-là montent en lower 6. Nous pouvons dire, nous pouvons laisser ces enfants-là monter en lower 6. Nous là, as enablers, nous là, pour accès à l'école. Nous là, pour donner sens à ces enfants-là. Cette révision avalisée par le Conseil des ministres ne signifie en aucun cas que les élèves peuvent se dispenser d'efforts pour obtenir 5 credits, dira Vikash Ramdoni, secrétaire de l'United Deputy Rectors and Rectors Union. Jamais un système de l'éducation au niveau des collèges pour encourager un enfant à gagner 3 crédits. Loin de là. C'est l'opportunité qui peut donner nous pour aller à TSI, mais nous toujours peut encourager à gagner beaucoup plus de crédits. L'enfant lui comprend, il est bien capable de responsabiliser même, tout comme ses parents. L'opportunité est là, peut donner ça aux enfants là, aux jeunes et peut-être les développeurs qui peuvent développer encore mieux avec le temps. Oui, nous pouvons soutenir sa mesure-là, mais toujours est-il que nous pouvons dire où on a la capacité de gagner 5 crédits ou même 8 distinctions. L'initiative vise à renforcer l'égalité des chances, à maintenir la motivation des élèves et à prévenir le décrochage scolaire. Elle fait partie des décisions dans le cadre de la réforme éducative. Nous croyons que c'est dans l'unité que nous pourrons réussir faire nous pays progresser. Et comme nous tous connaissons, l'éducation, c'est un des piliers qui est capable de faire Maurice Bouze devant. Et tout le temps, nous essayons de faire le maximum pour nous capables essayer de donner nos contributions pour capable améliorer le système de l'éducation qui est pour les primaire, secondaire et même tertiaire. Il arrive high time pour nous revoir nos systèmes d'éducation parce qu'il y a un système qui n'est pas capable de produire ce qu'il nous capable de produire avec nos ressources humaines qui nous sont. Nous, en tant qu'éducateurs, depuis tout le temps, nous annonçons qu'il y a beaucoup de changements qui sont bien faits parce qu'il y a une mesure qui est adoptée, qui n'est pas pour commencer. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer de dire les choses et nous sommes bien contents quand nous trouvons monsieur le nouveau ministre qui, comment il est venu, il commence à amener un changement qui est bien dans l'immédiat. Et il commence à planer pour moyen terme et à la long terme aussi. Cette décision offre une meilleure opportunité à un maximum d'élèves de réussir sans être pénalisés par des difficultés du passé.
Cette information a l'intention des parents dont les enfants ont reçu une lettre d'admission pour une place dans une académie. Le ministère de l'Éducation souligne qu'ils doivent se présenter à cette école accompagnés de leur enfant pour les formalités d'admission de 9 h à 15 h demain. Ils doivent entre autres se munir de la lettre d'admission et des résultats du NCI de l'enfant. Également dans l'actualité, 12 personnes ont été verbalisées hier soir à Grand-B, des conducteurs qui présentaient un taux d'alcoolémie élevé bien au-delà de la limite autorisée. C'était lors d'une opération policière pour sensibiliser les automobilistes au danger de la conduite en état d'ivresse. Cela marque une intensification des contrôles en cette période de fin d'année. Kendi Mangra, Migan Ponapanaiken. À l'approche de la période festive, la police redouble de vigilance pour prévenir les accidents. Les forces de l'ordre appliquent une politique de zéro tolérance envers ceux qui prennent le volant sous l'effet de l'alcool. Merci beaucoup. Il est important les CRI qui font ce travail comme ils se doivent, définitivement. Ils vont changer les plus en sécurité avec sa famille aussi. Vous gardez une vitesse qui, peu importe quelque chose qui vous paraît devant moi, vous pouvez arrêter moi scène, sans qu'il me tape avec les. À Grand-B, plusieurs conducteurs ont été verbalisés dans la soirée de samedi. L'année dernière, 2700 conducteurs ont été interpellés à Maurice pour conduite sous l'effet de l'alcool. Ce chiffre est passé à 3200 cette année. Nous avons quelqu'un qui est 100 mg d'alcool. Donc, sur tout l'alcool, 11 fois plus. Nous avons arrêté 100 mois qui peut venir là, décembre, avec sa festivité-là. Nous pouvons partout dans l'île. Et nous pouvons faire une campagne comme ça, même campagne enforcement. Bien préparée, bien élaborée, que nous pas pour les gens qui finissent boire, pour votre conduire et pour votre sécurité et pour sécurité les autres gens. Le ministre du Transport intérieur, Ousmane Mahomed, présent lors de l'opération, a affirmé que les autorités appliqueront strictement la loi. Il a également annoncé la mise en place d'un comité pour explorer des solutions à long terme contre la conduite en état d'ivresse. Discipline de ban usagers de la route et aussi ban chauffeurs est extrêmement important. Au niveau de nos ministères, nous avons Traffic Management and Road Safety Unit et nous avons sa comité qui s'appelle National Road Safety Council là, qui nous peut récomposer en ce moment pour donner un nouveau dynamisme pour capable amener résultat. Trop beaucoup de gens perdent la vie ou bien ont un handicap sur la route et ça les coûte les autres familles même beaucoup et aussi le pays même en même temps. En cette période, la police intensifie ses patrouilles et contrôles, des mesures pour réduire les accidents de la route et assurer la sécurité de tout un chacun. Un point sur la météo. À 16 h, la dépression tropicale évoluait au sud-ouest de Diego Garcia. Elle était centrée autour du point 11,5 degrés est en latitude et 67,5 degrés est en longitude. Elle se déplace vers l'ouest à environ 25 km/h. Donc, elle était centrée autour du point 11,5 degrés sud en latitude et 67,5 degrés est en longitude. Les détails avec Yashvia Ramleken, météorologue. À 6 h, dépression tropicale, puis déplace vers l'ouest environ 25 km/h. Et là, il n'y a pas d'indication qui ce système-là pour intensifier davantage en misère des bouses vers l'ouest. De la trajectoire-là, il faut rapprocher d'Agaliga et même Saint-Brando. Et pour commencer à influencer les temps, le Rabanzilla partir mardi le 10 décembre. Les temps pour détériorer Agaliga, nous pouvons atteindre un gros lapis avec l'orage. Et dimanche, pour commencer à renforcer aussi, nous pouvons avoir une rafale de l'eau de 90 km/h devant la pluie et aussi la mer pour venir bien mauvais avec la houle à partir de la semaine prochaine. Et du côté Saint-Brandon, toujours des temps pour venir pluvieux et avec ban rafale et aussi pour l'orage accompagné pour ça la pluie là et la mer aussi pour venir bien mauvais avec la houle à partir du 10 à Saint-Brandon. Santé à présent, la 15e édition du congrès de l'Association de chirurgie thoracique et vasculaire de l'océan Indien s'est tenue cette semaine à Maurice. Les dernières innovations et l'intelligence artificielle figurent parmi les thèmes abordés
par les professionnels du domaine. Dassa Palassormi. Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de mortalité dans le monde, causant chaque année près de 18 millions de décès, selon l'Organisation mondiale de la santé. À Maurice, de nouveaux équipements d'imagerie avancée ont récemment été introduits, facilitant ainsi le diagnostic des problèmes artériels. À l'échelle mondiale, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet d'améliorer la médecine prédictive, rendant possible des innovations sans précédent grâce à la robotique de pointe. L'IA et la robotique, des thématiques incontournables au cœur des échanges de ce 15e congrès de la Vasco. On voit déjà l'intelligence artificielle arriver comme aide aux médecins et aux patients, à la population en général. L'IA est utilisée à l'heure actuelle, ça peut être utilisé par exemple pour aider les médecins à interpréter des images, à ne pas passer à côté de quelque chose. L'IA va analyser énormément de données de façon un peu neutre, retrouver quelques informations importantes que l'œil humain n'aurait pas peut-être vues. Ça peut être aussi trouver une médecine personnalisée, c'est-à-dire trouver le meilleur médicament pour chaque patient, le meilleur traitement pour ce patient spécifique. Donc ça, il faut beaucoup de données pour analyser ça et l'IA, ça nous aide en tout ça. Les experts dans ce domaine dans l'océan Indien ont abordé d'autres sujets tels que les innovations en diabétologie, l'obésité, les nouvelles recommandations pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, ainsi que la prévention et le cadre juridique. On a des médecins qui viennent de La Réunion, de l'île Maurice et de Madagascar pour pouvoir échanger autour de la pathologie cardiovasculaire au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien au niveau des vaisseaux, du cœur, du diabète, des problèmes de cholestérol et tout ce qui induit la graisse qui bouche les artères. La thématique principale, c'était l'innovation en pathologie cardiovasculaire. On a parlé bien sûr de l'IA, de la robotique, de la médecine connectée, de la réalité augmentée, de la génétique dans notre pratique quotidienne, de la prévention cardiovasculaire qui est indispensable à la prise en charge globale du patient, même si c'est un peu le parent pauvre de nos systèmes de santé. Ce 15e congrès de l'Association de chirurgie thoracique et vasculaire de l'océan Indien s'est tenu depuis le 5 décembre. Elle a pris fin ce dimanche. Si vous avez des litiges avec votre banque ou votre assurance, vous pouvez soumettre vos doléances au bureau de l'Ombudsperson for Financial Services. En une année, ce bureau a résolu plus de 900 cas. L'ombudsperson, le docteur Mitrajit Daneshwar Marai, était face à la presse cette semaine. Cela pour dévoiler les données clés de son rapport annuel pour l'exercice financier du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Compte rendu d'Aivik Rajkumar. Au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le bureau de l'Ombudsperson for Financial Services a reçu 684 nouvelles plaintes, dont 129 liées au secteur bancaire et 555 au secteur non bancaire. Ces nouvelles requêtes s'ajoutent aux 696 dossiers en cours au début de l'exercice, portant le total à 1380 plaintes à traiter. Le bureau a pu résoudre 985 cas. Par exemple, côté non-banking, non-banking complaints, ce qui veut dire ça, vous avez des assurances, les véhicules, life insurance, motor vehicle insurance, medical insurance, travel insurance, leasing, insurance on loans, private pensions, customer service. Nous avons un travail très complexe et on vous donne aussi le nombre de complaintes pour les banques. Chaque banque, combien de complaintes on a eu de chaque banque individuelle. L'Ombudsperson for Financial Services souhaite formuler une proposition au gouvernement pour que toutes les plaintes soient directement adressées à son bureau au lieu d'attendre qu'une quelconque institution financière réponde aux plaignants dans un délai de 30 jours. Les informations relatives aux ressources humaines et financières du bureau de l'Ombudsperson, comme cité dans le rapport annuel, ont également été abordées lors de cette conférence de presse. Également dans l'actualité, l'initiative de la Fondation Art of Living pour promouvoir la paix intérieure et la santé mentale mise en avant lors du Meals and Meditation Wellness Festival au Youth Hub de Souillac hier.
Ce week-end à Wotton, il a également été question de l'importance de la méditation pour le bien-être personnel et collectif. Maya Lutchman. Reconnaissant l'impact profond de la méditation sur les individus et les sociétés du monde entier, les Nations Unies ont décidé de proclamer le 21 décembre comme étant la journée mondiale de la méditation. Cette initiative vient renforcer l'engagement de l'Art of Living Foundation qui organise des événements pour promouvoir la santé mentale et encourager le développement personnel. Ainsi, à Wotton, 1 heure a été consacrée à la méditation. Présents à cet événement, les membres de la Fondation ainsi que le ministre de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, le Dr Arvin Boulel. Il a souligné l'importance de la méditation pour la paix intérieure et le bien-être collectif, saluant l'initiative de l'Art of Living. La méditation, souvent qualifiée de nourriture pour l'âme, sera désormais officiellement célébrée dans tous les pays comme une pratique essentielle pour relever les défis de la vie moderne. Un Meals and Meditation Wellness Festival a été organisé au Youth Hub de Suyak, événement qui a réuni des jeunes et également le Junior Minister Rajen Nersingen du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international et de la députée Rubna Doriaou. Ils ont mis en avant la valeur de cette initiative de l'Art of Living. L'occasion également de saluer les Nations Unies pour proclamer le 21 décembre comme journée mondiale de la méditation. L'importance que la méditation, c'est pas la prière, c'est la méditation, l'état méditatif, comment il va contribuer pour la paix. Ça, on a compris. Parce que le moteur de Art of Living, c'est quoi? A stress-free society is a violence-free society. Une vidéo présentant les diverses activités du Youth Hub de Suyak a également été présentée lors de l'événement. D'autre part, le Maulana Mohammad Ibrahim Kushtar Siddiqui Kadri Razvi a été honoré ce dimanche à Port-Louis. 23 ans après sa disparition, les enseignements du fondateur de la Sunni Razvi Society International continuent toujours d'inspirer. Place au reportage de Daivik Rajkumar. Décédé il y a 23 ans, le souvenir du Maulana Mohammad Ibrahim Kushtar Siddiqui Kadri Razvi a été honoré à Port-Louis ce dimanche. Fondateur de la Sunni Razvi Society International, il a consacré sa vie à la promotion des valeurs islamiques à travers le monde, y compris à Maurice. Ses enseignements continuent d'inspirer les fidèles. Bon, on a reçu de Maurice en 1965 comme khatib de la Juma Mosque. Donc il reste khatib en 1965-1972 et pendant 7 ans-là, il fait un grand travail au niveau national en termes de propagation du vrai message de l'islam et en termes d'organisme de grande fonction. Un là-dedans, c'est Eid Miladoun Nabi, naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'une grande échelle. Et il fait enseignement du monde, toute bonne tradition et toute bonne pratique de l'islam. Une série de prières et de moments de recueillement a marqué l'événement, offrant ainsi une occasion de perpétuer ses enseignements. L'actualité dans le monde, c'est dans quelques instants. L'actualité internationale dominée par la chute de Bachar al-Assad. Ce dimanche, les rebelles syriens ont affirmé avoir pris la capitale Damas. Selon eux, le président qui contrôle le pays depuis 2000, après avoir succédé à son père, a fui le pays. Les rebelles ont lancé un appel au calme, demandant à la population de sauvegarder les biens de l'État syrien libre. Le Premier ministre syrien Mohamed Al-Jalali s'est dit prêt à coopérer avec tout nouveau leadership choisi par le peuple et à toute procédure de passation de pouvoir. En France, les cloches de Notre-Dame de Paris sonnent à nouveau et pour la première fois depuis l'incendie du 15 avril 2019, le grand orgue de la cathédrale a retenti. La cérémonie de réouverture officielle de l'édifice a eu lieu en présence de plusieurs personnalités.
Parmi elles, le président Emmanuel Macron qui a exprimé la gratitude de la nation française à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame. Ce matin, la cathédrale Notre-Dame de Paris a célébré sa première messe depuis l'incendie de 2019. Une messe inaugurale en présence du chef de l'État français, entre autres Urvashi Bikari-Banjan. Une soirée historique, une cérémonie marquante, un événement solennel. Détruite en partie par un incendie en 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes devant un parterre de chefs d'État et de personnalités, point d'orgue d'un colossal chantier de reconstruction inédit dans l'histoire de France. À quelques minutes de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, une petite page de l'histoire s'est ouverte. La rencontre entre Emmanuel Macron, le président américain élu Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Le quartier de Notre-Dame s'est aussi transformé en village du Père Noël pour le plaisir de toute la famille. Artisanat d'art et ambiance authentique sont au programme de ce marché de Noël. On remonte le temps avec l'American Museum of Natural History de New York aux States. Un nouveau spécimen vieux de 150 millions d'années a été dévoilé. Il s'agit d'un squelette de stégosaure connu sous le nom d'Apex. Le fossile extrêmement bien préservé, complet à près de 80%, mesure 1,5 mètre de haut et 2,5 mètres de long. Enfin, aux Émirats arabes unis, un lingot d'or de 300 kilos a été produit par l'Emirates Minting Factory. L'article a été inclus dans le livre Guinness des records. Cet exploit reflète le savoir-faire de la région et renforce la position de Dubaï comme leader mondial dans le domaine de la fabrication et du commerce de l'or. En vue des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien prévus en juillet et août prochain aux Seychelles, l'association mauricienne d'athlétisme a réuni 70 athlètes présélectionnés ce matin à Côte d'Or en toile de fond, les aider à se préparer pour cet événement. Le lancement virtuel du musée des Olympiens mauriciens était aussi à l'agenda. Ashley Sitana y était. La route vers les Jeux de la CJSOI 2025 est officiellement lancée. Ce dimanche matin, à Côte d'Or, l'association mauricienne d'athlétisme a rassemblé 70 athlètes présélectionnés, prêts à tout donner pour décrocher leur place dans cette compétition prévue en juillet et août prochain aux Seychelles. Content et aussi un peu stressé parce que après un peu de moment qui me reprend l'entraînement à cause des examens de forme 4. Je suis fier parce que c'est un défaut toute une vie pour moi. Je fais depuis que je suis petit, commencé à l'athlétisme et m'espérer réussir dans la liste. La première fois, on va faire une compétition aussi grande et je suis heureux d'un côté parce que je suis présélectionné. Mais là, on a une de sélection. Là, nous avons un maximum d'athlètes qui nous filment ensemble dans liste là pour donner un maximum de chances donc pour performer, briller. Et en même temps, la fédération il a aussi la tâche pour accompagner cette athlète là. Avec un maximum de 5 athlètes par épreuve qui nous filment dans la liste. Bien sûr, cette liste là, ce n'est pas une liste définitive. Une liste qui reste toujours ouverte et une athlète pour rentrer, une athlète pour sortir définitivement par rapport aux performances. Moi-même, je débute par ça. Et c'est ça un peu le message pour un athlète, que nous commençons par ça jeu. Et il y a une étape, ça. Et les jeunes, c'est ça l'avenir du pays. Moment historique pour l'athlétisme national, le lancement virtuel du musée des Olympiens mauriciens. Je suis très content et en même temps, ça montre que tous les efforts qu'on a faits à l'époque et on reconnaît tout ça. Pour moi, ça pour être ban jeune là aussi, pour une motivation et connaître un peu l'histoire de l'athlétisme aussi.
Inspirés par ce musée, les jeunes athlètes se lanceront dans les trials dès la semaine prochaine, déterminés à décrocher leur place pour cette grande aventure aux Seychelles. On clôture les prévisions de la station météo de Vakwa avec Migan Ponapanaiken. Dans l'après-midi, on a observé un temps nuageux avec des averses, surtout sur la partie sud de l'île et sur les hauteurs. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse avec des ondées occasionnelles, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central durant la nuit. Ciel plutôt mi-couvert avec quelques faibles averses, principalement sur les hauteurs, tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 20 degrés Celsius sur le plateau central et entre 22 et 24 degrés Celsius dans les régions côtières. Des développements localisés sont attendus au nord-ouest et sur le plateau central avec la possibilité d'averses localisées dans l'après-midi. Il fera essentiellement beau ailleurs. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h, mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. À Rodrigue, période nuageuse avec des ondées occasionnelles durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés Celsius. Quelques ondées occasionnelles sont toujours attendues sur les hauteurs demain au cours de la journée. Il fera essentiellement beau ailleurs. La température maximale variera entre 26 et 29 degrés Celsius. Vent du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h, s'affaiblissant tard dans la nuit. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, période nuageuse avec des averses ce soir et tôt demain matin. Ces averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages isolés. La température maximale sera d'environ 33 degrés Celsius. Des averses passagères sont toujours attendues demain au cours de la journée. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Vent du sud d'environ 20 km/h se renforçant sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres devenant temporairement forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m sous les averses orageuses. Les sorties en mer sont déconseillées en cas d'orage. Et ce conseil pratique, en cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Sachez que le bulletin en créole vous sera présenté dans quelques minutes sur cette même chaîne. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.